Hey, salut la gang, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais en 2016, on avait fait l'essai de la Mazda 6, on avait fait une vidéo très complet. D'ailleurs, si vous voulez le voir directement là, cliquez là-dessus, vous allez voir qu'est-ce qu'on a aimé et qu'est-ce qu'on a moins aimé de la Mazda 6. En 2017, on a eu la chance de l'essayer à nouveau avec les légères modifications qu'on a apportées au véhicule. Mais là, si on récapitule un peu, qu'est-ce qui se passe avec la Mazda 6? Pourquoi aussi peu de personnes ont acheté ce véhicule-là? Est-ce qu'il y a un problème avec elle? La réponse, c'est non. C'est un véhicule qui est extrêmement le fun à conduire. C'est un véhicule, cependant, qu'uniquement 2053 personnes ont décidé d'acheter au Canada en 2016. Et ça, c'est vraiment pas beaucoup, surtout lorsqu'on regarde la compétition dans le segment. Aux États-Unis, vous allez peut-être penser que c'est moins pire. Eh bien non, c'est le contraire, encore une fois. 45 520 preneurs. Vous le savez, c'est plus gros, mais encore là, ce n'est pas extrêmement volumineux comme nombre d'acheteurs. Donc, c'est quoi le problème de la Mazda 6? Pourquoi vous ne l'aimez pas, gang? Bonne question, hein? Je vous le dis tout de suite, en 2017, on l'a encore amélioré. Vous le savez, Mazda prône le fun de conduire, prône la sensation derrière le volant, et ça, c'est tant mieux, parce qu'on l'a équipé d'un contrôle vectoriel de couple aussi cette année. Si on regarde un peu l'extérieur aussi, donc on a le fameux style Kudo. C'est vraiment une très belle berline, des lignes qui sont fluides, des lignes qui ont de l'air en mouvement, un look très unique à celle-ci, puis je vous le dis tout de suite, ça fait tourner les yeux sur la rue, ce véhicule-là. Donc, le problème, c'est pas un problème de look. Lorsqu'on regarde aussi la partie de la calandre à l'avant, j'adore la barre de LED, vraiment la signature unique qu'on va retrouver directement à l'avant de celle-ci. Ça, encore une fois, chapeau. Les roues sont belles, le style est beau. En tout cas, c'est pas une problématique d'extérieur. Quand on regarde à l'intérieur, qualité d'assemblage est au rendez-vous, confort. Ils ont même changé un petit peu le volant cette année. Les boutons, c'est beaucoup plus linéaire. On a le chauffe-volant qui a été racheté, l'affichage tête haute aussi qui est vraiment rendu en mode couleur. Et en plus, on a un système multimédia qui est extrêmement efficace. D'ailleurs, on a fait aussi une vidéo complète. Jetez un coup d'œil là-dessus. Vous allez voir toutes les facettes du système multimédia qu'on a tourné dans un autre véhicule Mazda, mais qui est identique à celui-ci. Facilité d'utilisation, connectivité, en voulez-vous, j'en passe. Il ne faut pas oublier aussi que la motorisation est pour quelque chose, donc on parle d'un 4 cylindres uniquement. Est-ce que ça peut décourager des acheteurs? Je ne pense pas. Même si on a un seul choix de moteur, c'est quand même assez intéressant côté performance. On parle de 184 chevaux vapeur à 5700 tours minute et 185 livres de couple à 3250 tours minute. Donc un couple qui vient quand même assez à bas régime. On n'est pas obligé d'aller chercher la révolution maximale toujours. Injection directe, technologie Skyactiv, encore une fois. Et attention, ce n'est pas juste le moteur qui est Skyactiv, c'est l'ensemble du véhicule, le châssis, la transmission, les fameux ajouts tantôt qu'on parlait justement au niveau du comportement routier. Tout ça va faire un ensemble extrêmement intéressant. Et quand je parle de transmission, on a le choix entre la manuelle, pour le plaisir de conduire, et la fameuse automatique aussi 6 vitesses. Lorsqu'on arrive du côté comportement routier avec la Mazda 6, eh bien, on a la philosophie « Jane Bad Tie ». Ça, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est qu'on veut faire un avec le conducteur. On veut qu'il ressente sa monture. On veut aussi qu'il soit en contrôle. Donc, c'est un peu la philosophie de Mazda et c'est très bien réussi. En accélération, le véhicule va être extrêmement présent, va être réactif aussi. On place ça en mode sport et c'est parti. Il faut dire aussi que le freinage est communicatif et lorsqu'on parle de la direction, eh bien, c'est excellent. On a aussi ajouté le fameux contrôle vectoriel de couple et ça, je trouve ça très intéressant. Lorsqu'on est en courbe, on veut vraiment vous donner les éléments essentiels, comme si vous seriez un pilote de course, pour avoir le meilleur virage possible. Et ça va augmenter aussi la stabilité au niveau du véhicule. Vous allez le ressentir lorsque vous allez être vraiment dans un virage prononcé. Vous allez appuyer sur l'accélérateur et donner quand même un bon angle à la direction. Vous allez voir que le véhicule va vous aider à vous propulser dans la courbe et ça, c'est totalement excellent. Donc, ce n'est pas un problème de comportement routier, ce n'est pas un problème d'intérieur aussi. Est-ce que c'est un problème de consommation? Vraiment pas. Ce qu'on a été capable de faire cette semaine, eh bien, c'est 7,8 litres au 100, ce qui est en dessous du côté annoncé en ville par rapport à la consommation. On parle de 9,1 litres et 6,7 litres lorsqu'on va faire de l'autoroute. Donc, un véhicule qui est extrêmement économique en plus. Est-ce que c'est le prix le problème? Je ne pense pas nécessairement. La version de base, on part à 24 695 $ pour une version GX et lorsqu'on va aller dans la plus équipée, 32 895 $ pour une GT. Si on récapitule les points négatifs, points positifs, eh bien, on pense à la suspension qui est parfois un peu sèche sur la route, mais lorsqu'on regarde le flanc des pneus aussi,
on n'en a pas nécessairement beaucoup. Il faut dire que si on veut une tenue de route, eh bien, il faut quand même avoir une suspension qui est un peu ferme là-dessus. La sonorité du moteur est vraiment ordinaire. Ça, c'est plate un peu. J'aurais aimé avoir un petit roucoulement un peu plus intéressant. On est capable de faire ça avec des 4 cylindres, même sans problème. Il manque une version peut-être un peu sport, un peu plus réactive. Pourquoi pas une mécanique turbo à l'intérieur, celle empruntée peut-être au CX-5 turbo, mais il faut dire que le 4 cylindres est quand même très efficace. Il est quand même nerveux, mais il y a aussi un bon penchant économique. Il ne faut pas oublier que le comportement routier dans son ensemble aussi est très nerveux. La voiture est technologique et en plus, on a une garantie illimitée au niveau du kilométrage. Donc, c'est quoi le problème avec la Mazda 6? Il n'y en a pas. Le problème, c'est peut-être vous, gang, allez voir ce véhicule-là, allez voir cette berline intermédiaire-là, allez l'essayer. Je pense que ça va valoir la peine. Et en même temps, je vais vous proposer d'aller voir le vidéo qu'on a fait donc sur les meilleures berlines intermédiaires, le choix de questions auto. Alors, cliquez directement là-dessus dans le coin en haut, puis dites-moi, vous, quelle est votre berline préférée. En concluant, gang, je vais donner la note de maths. C'est une voiture qui mérite un A+. Cette voiture-là, elle est sécuritaire, elle est amusante à conduire, elle a une bonne garantie. Tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est wake up, gang. Jetez un coup d'œil là-dessus, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Allez faire tout simplement un essai routier là, quand vous les comparez. Puis je vous le dis tout de suite, vous allez trouver qu'elle va ressortir du lot. Moi, c'est une voiture que j'aime bien parce que j'aime le plaisir de conduire. J'aime avoir des sensations quand je suis au volant et c'est le genre de véhicule qui me donne ça présentement dans cette classe-là. Alors, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Commentaire, la section est directement en bas ici. Faites un pouce en l'air si vous aimez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à Question Auto parce qu'on va avoir plus de vidéos pour vous. À plus, gang!